Sœur Lisa, bienvenue, j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai un problème. La Bible dit que sans la sainteté personne ne verra Dieu. Comment peut-on être saint dans ce monde pécheur? Vous savez, ce n'est pas facile. Le monde est plein de méchanceté. C'est difficile à gérer. Même si vous le souhaitez, ils ne vous le permettront pas. Par exemple, au travail, mes collègues me méprisent parce que je refuse de me joindre à eux pour voler l'entreprise, ils me voient comme un obstacle à leur progrès. Pour eux, je ne devrais pas être en vie, ce qui m'inquiète beaucoup. Pasteur, Jean et assez des gens qui me combattent pour essayer d'être saint. Je perds ma concentration. Je ne veux pas que les gens me détestent à cause de ma sainteté. Parfois j'ai envie de les écouter pour qu'ils me lâchent. Sœur Lisa, je vais commencer par poser une question. Si vous voulez acheter une voiture et que vous l'aimez tellement, parce que cette voiture est votre rêve depuis si longtemps, et que les gens commencent à se battre contre vous, parce qu'ils ne veulent pas que vous obteniez cette voiture, et vous savez que la voiture est la meilleure pour vous, que ferez-vous? Les écouterez-vous? Jamais, en fait je les ignorerai, je ne les remarquerai même pas car ils sont ennemis de ma progression. C'est ainsi qu'est la sainteté, considérez la sainteté comme la meilleure voiture pour vous, et considérez les gens qui vous combattent comme l'ennemi du progrès, qui ne veut pas que vous obteniez le meilleur. Quand vous réaliserez cela alors, comme vous le dites, vous ne les remarquez même pas, vous les ignorerez parce que vous avez un objectif, vous avez une cible, et pour atteindre la cible, vous devez mettre en détermination, Dieu est saint et attend de nous que nous l'adorions et le servions sans crainte, dans la sainteté et la justice, tous les jours de nos vies. Il désire que ceux qui le servent le fassent avec des mains et un cœur pur, il ne prend pas plaisir ou n'accepte pas le service de ceux dont la vie est impure. Vous ne devriez pas remarquer les incroyants, ou permettre à leur attitude de vous affecter, ou vous faire commencer à penser à faire des compromis, afin qu'ils vous aiment, qui vous devriez être après son amour est Dieu, pas humain, vous ne pouvez pas plaire à l'homme, et leur plaire n'a aucun avantage. La persécution doit venir, les épreuves doivent venir, mais vous ne devez pas abandonner sur la bonne voie. Vous ne les fuyez pas. Vous devriez les attendre. En fait, ils devraient vous rendre plus fort, car ils vous dirigent vers Dieu. Avec eux, vous obtenez les bénédictions de Dieu très rapidement. Tout comme le péché nous accuse devant Dieu, la persécution et les épreuves nous dirigent vers Dieu et font de nous de meilleurs chrétiens. Lorsque vous êtes persécutés, dit la Bible, réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les cieux. Le paradis est plus que la vie lorsqu'on le poursuit. Tu ne regardes pas le visage. Un chrétien qui s'est fixé le ciel comme objectif ne regarde pas en arrière parce qu'il sait qu'il est sur la bonne voie. Lorsque vous faites ce qu'il faut, vous ne devriez pas vous soucier de ce que les gens disent, car vous savez que le Dieu que vous servez est plus grand que tous et qu'il vous protégera de tout mal. C'est pourquoi tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau doivent être libérés du péché. Ceux qui prétendent être nés de nouveau mais qui ne sont pas exempts de calomnie, d'orgueil, d'envie, de luxure, de colère, d'avidité, de mensonge, de méchanceté, de dispute, de vol, de tricherie et d'oppression des autres, sont toujours des pécheurs qui ont besoin de la grâce salvatrice de Dieu. Le péché a servi et encourt la colère divine dans la vie, et après la vie, Jean 8 verset 34, Luc 16 verset 19 à 31, ne laissez pas le péché ou les pécheurs vous contrôler. La fidélité et la sainteté sont des attributs particuliers des serviteurs de Dieu, comme Dieu le déclare dans le psaume 101 verset 2 à 6, je méditerai sur le chemin qui est irréprochable. Oh, quand viendras-tu à moi? Je marcherai avec intégrité de cœur dans ma maison, je ne mettrai devant mes yeux rien de ce qui est sans valeur. Je hais le travail de ceux qui tombent, il ne s'attachera pas à moi. Un cœur pervers sera loin de moi, je ne saurai rien du mal. Je détruirai celui qui calomnie son prochain en secret. Celui qui a un regard hautain et un cœur arrogant, je ne le supporterai pas, je regarderai avec faveur les fidèles dans le pays, afin qu'il habite avec moi, celui qui marche dans le chemin, qui est irréprochable, me servira. La sainteté intérieure et extérieure est essentielle à notre marche avec Dieu et à son service, marchez avec détermination pour atteindre votre objectif. Merci, pasteur. Maintenant je comprends, race céleste, ne regarde pas le visage. Avez-vous quelque chose qui vous déroute et que vous voulez savoir? N'hésitez pas à le déposer dans la section des commentaires. Nous ferons une vidéo là-dessus pour vous aider. Merci et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.